Aujourd'hui, je viens parler aux parents. Les parents qui mettent la pression sur les enfants. Et il y a certains enfants même qui tombent dans la dépression rien que pour ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Sabine Sanhou. Et si tu es nouveau par ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, je viens parler avec vous d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Sujet de la pression familiale. Moi, je vais appeler ça comme ça, pression familiale. Oui, parce que aujourd'hui, on néglige la dépression, mais vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes, ou peut-être vous ne savez pas, qui dépriment à cause de cette pression-là. Et c'est très sérieux. On n'a pas à négliger le sujet. Parlons-en parce que c'est très important. Aujourd'hui, vous avez des jeunes filles de 18 ans qui ont la pression des parents, les parents qui leur disent à 18 ans, des jeunes filles très belles, hein, très jolies, à 18 ans, mais qui doivent prendre les parents en charge. Ce sont eux qui doivent payer le loyer à la maison, ce sont eux qui doivent donner l'argent de popote, ce sont eux qui doivent tout faire à 18 ans. Mais moi, ce que je trouve dans ça, c'est que je ne cautionne pas cela parce que je me dis à 18 ans, on n'a pas à avoir cette pression-là. Un enfant de 18 ans, sa place c'est à l'école. 18 ans peut-être première, deuxième année à l'université, en train de faire des études et tout. C'est ce qu'il faut en fait. Mais on ne doit pas en tant que parents mettre la pression à nos enfants de réussir, à nos enfants de nous prendre en charge. On veut bien avoir des enfants qui réussissent. On ne veut pas des enfants vauriens. Oui, ça je suis d'accord. Moi-même en tant que maman, mon rêve c'est de voir ma fille réussir. Mon rêve c'est de voir ma fille, voilà. Mais doucement, doucement. On fait déprimer nos enfants dehors. On fait déprimer nos enfants dehors, parents africains. Et ça devient grave là. Et là, c'est trop. J'étais sortie et j'avais rencontré, j'avais rencontré une dame et on causait comme ça, on était plusieurs femmes et on causait comme ça. Et il y a l'une des dames qui était en train de dire qu'elle a son institut de beauté et elle expliquait comme ça que il y a une jolie petite qui vient faire ses ongles dans l'institut et tout ça et que la petite a 16 ans, elle peut avoir 16, 17 ans comme ça, une jolie petite qu'elle pose ses perruques chez elle et tout ça. Et elle me disait comme ça, la petite était dans son magasin et la petite a appelé sa maman. Et sa maman lui a demandé, la petite demandait à sa maman comme ça si il y avait à manger et tout. Et sa maman disait non, parce que le téléphone était sur haut-parleur, vu qu'elle faisait les ongles, donc c'était sur haut-parleur. Et la petite disait ça, elle demandait à sa maman, est-ce qu'il y a la nourriture parce que j'ai faim. Sa maman dit, mais hier quand tu es rentrée, tu n'as rien envoyé et tout ça. Tu t'attends à ce que je cuisine quoi? Hier tu es sortie juste quand tu es revenue là, c'est quoi tu as envoyé à la maison? Et puis moi, je vais préparer te garder. Et la petite a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est que je ne vais pas rentrer directement. Quand je finis au salon de coiffure ici, je vais sortir et puis je vais rentrer. Et la maman par la suite qui répond, qui dit, tu vas rentrer là. C'est pour rentrer à quelle heure? Si tu restes et que tu dures là-bas, je vais fermer la porte de ma maison. Et il y a la petite qui réplique, la petite de 16 ans là, qui réplique, qui dit à sa maman, tu es en train de parler comme si c'est toi seul qui a payé ta caution. Caution là, j'ai participé. Donc tu es en train de dire quoi? Je sors et puis je reviens à l'heure que je veux. Là, tu es en train de me dire comme ça que hier, je n'ai rien envoyé, donc je n'ai rien à manger à la maison. Maintenant, je sors pour aller chercher de quoi à manger. Encore, tu dis de rentrer tôt. De rentrer tôt comment? Si je rentre tôt, je vais manger comment demain? Oui. C'est choquant. C'est choquant, mais c'est ça. Je t'ai dépassé. Quand elle m'expliquait, je dis, mais attends, à quel moment un enfant de 16 ans dit ça? Mais après, j'ai compris. Je me suis dit, mais si elle se retrouve à avoir une mère qui a démissionné, comment à 16 ans, ta fille de 16 ans, c'est elle qui est censée payer la caution pour toi? Ok, il y a des gens, les enfants réussissent vite, on a compris. Mais à 16 ans, elle doit être en classe normalement, elle doit être en classe de seconde et première. Même pas ça, hein. Et tu cautionnes, toi parents, qu'à 16 ans, ta fille te ramène des liasses de billets, ta fille te prenne en charge à 16 ans. On sait que tu as fait les enfants, tu t'attends à ce qu'ils prennent la relève, tu t'attends à ce que les enfants prennent soin de toi. Ça, on sait, on a compris. Mais oh, doucement. Mais pourquoi vos enfants de 16 ans, vous les obligez en fait à avoir des charges d'enfants de personnes de 30 ans? Une petite fille de 16 ans qui a cette charge-là qui dit je dois payer le loyer à 16 ans. Tu l'as mis dans quel travail? Toi, la maman, ta petite fille de 16 ans qui doit payer le loyer, là, tu l'as mis dans quel travail? Elle fait quoi comme travail?
C'est quelle école tu as payé comme ça pour elle? Elle a quel niveau comme ça? Elle est dans quel bureau comme ça? Ou bien, c'est l'entrepreneuriat, c'est quel modèle d'entrepreneuriat? Viens nous dire. Parce que finalement, vous exagérez. Et en tant que parent, si j'ai un conseil à donner, c'est pour dire à ces parents-là d'éviter cela. On doit faire attention. C'est vrai, on a fait les enfants. On s'attend à ce que ces enfants-là s'occupent de nous après. Mais ne précipitons pas les choses. Ne précipitons pas. Est-ce que nous, vous-même en tant que parents à 16 ans, vous avez pris vos parents en charge à 16 ans? Pourquoi maintenant mettez la pression? Et il y a d'autres parents qui vont jusqu'à comparer leurs enfants aux enfants des voisins même souvent. Si sa fille, par exemple, ne ramène pas des millions, elle va aller, si elle a sa fille, il y a d'autres parents, si elle a sa fille, par exemple, il y a des moments, elle a sa fille qui est là, qui ne ramène pas des millions, peut-être la petite va à l'école, c'est une petite fille calme, douce, gentille, jolie petite. Et la maman là va passer tout son temps à comparer sa fille à la fille de sa camarade, elle, qui ont le même âge, qui envoie des millions, qui ont le même âge, qui portent des perruques, des longues perruques, qui ont le même âge, elle qui a iPhone 16. Elle va comparer aussi son enfant. Mère inconsciente que tu es. Oui, oui, mère très inconsciente, qui n'a encore rien compris dans la vie. Apprenons à faire de notre mieux en tant que parents. Et faire de notre mieux, ça ne veut pas dire de jeter nos enfants comme ça, de démissionner dans l'éducation de nos enfants. C'est à nous de les protéger. Arrêtez de mettre la pression sur ces jeunes filles-là, arrêtez de leur mettre la pression. Parce que ça, c'est une pression que tu mets sur ta fille. Une petite fille, elle ne doit pas penser à ça. À quel moment elle a le temps de penser à ses études? Une petite fille de 16 ans. Arrêtez en tant que parent. Et c'est le conseil que je viens vous donner aujourd'hui en tant que jeune maman. Voilà. Et vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et faites l'effort de protéger vos filles parce que le dehors est mauvais. Les hommes sont mauvais, le dehors est gâté. Arrêtez de mettre la pression sur vos enfants et portez-vous bien. Gros bisous.